Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Nous entrons cette semaine dans le mois de juin. À ce sujet, je vous ai déjà partagé les guidances. Vous avez pour chaque signe une guidance générale ainsi qu'une seconde vidéo avec les énergies sentimentales. N'hésitez pas à aller chercher dans la playlist du mois de juin. Et puis pour cette semaine, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ça vous permet de compléter les informations, de les confirmer. Vous avez le minutage qui est également en barre d'infos. Et pour tout ce qui concerne mes prestations, les prises de rendez-vous, me contacter de manière générale, vous avez mon email et mon site en barre d'infos également. Je vous souhaite une très belle semaine, une belle écoute. On se retrouve très vite. Les béliers, nous sommes partis pour votre guidance. On va aller voir tout de suite avec le Witchy, son premier message. Et vous avez les bulles d'amour. Donc cette semaine, il est question d'amour, de joie, de légèreté, de plaisir. Peut-être que vous allez être sur des retrouvailles, une relation qui vous enrichit ou un projet de cœur. En tout cas, on est dans les émotions positive, on est dans l'idée du partage, de la générosité, de prendre soin de soi, aussi de faire des choses qui nous font du bien. Alors il y a peut-être une relation amoureuse en jeu, on le verra tout à l'heure dans le sentimental, mais en tout cas c'est une énergie douce qui vous accompagne cette semaine. On voit qu'il y a des échanges, du partage, voilà, du plaisir. Alors ça peut être dans les amitiés, dans les amours, voilà, on a quelque chose ici qui nous porte, on est porté par des émotions d'amour et de joie. Alors on va voir avec des autres cartes. On va prendre une carte du tarot et vous avez la tempérance. Ouais. La tempérance, c'est ça, c'est la communication, c'est l'idée de retrouver un équilibre, quelque chose de sain, de paisible. Donc soit il y a quelque chose au niveau d'une relation qui s'apaise, on est en harmonie avec l'autre, on parle de communication, de fluidité, d'harmonie, de bienveillance, mais c'est aussi par rapport à vous. Donc vous allez sentir que cette semaine, peut-être que la semaine est fluide, enfin les choses sont fluides, ça se passe voilà, dans le sens que vous voulez. C'est une semaine calme où on a une harmonie dans son relationnel, où peut-être qu'une communication, une relation est en train aussi de prendre un tournant beaucoup plus apaisé. Hein. Ça peut être un retour de communication, une situation qui s'apaise avec quelqu'un. Mais aussi on prend soin de soi, on prend soin de son corps, on est à l'écoute. Vous voyez, il y a de la bienveillance et de l'amour pour soi et pour les autres. Hein. Et ça passe aussi dans les communications. Alors on va continuer avec cet oracle et on a la carte qui sort. On a la carte de la guérison. Bah vous voyez, c'est pas pour rien. Donc la carte de la guérison, elle vous dit bien sûr, alors, je vous montre le dos quand même. Le dos, on avait l'équilibre, hein, ce qui correspond bien à notre tempérance. La carte de la guérison, donc ici nous avons un serpent qui est représenté. Ça nous parle bien sûr de transformation, d'évolution, d'énergie. Hein, d'énergie. Et cette carte de la guérison, elle vous parle de réconciliation, d'apaisement, de progrès. Hein. Dans peu importe le domaine, finalement, il y a quelque chose qui s'apaise, qui évolue dans le bon sens. Et on va retrouver ici quelque chose de plus sain, de plus joyeux. Donc, c'est de l'amour pour vous, c'est de l'amour avec les autres. C'est plutôt positif. On va aller voir avec le normand. C'est un peu le retour du soleil. Hein. Alors, vous avez la cigogne. Les poissons, qui nous parlent d'abondance, de joie également. Et le cœur, waouh, vous retrouvez le cœur aussi. On a deux fois le cœur, donc il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui vous met en joie cette semaine. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle. Il y a quelque chose aussi avec l'argent. Donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui s'arrange où vous équilibrez votre budget, il y a un projet en lien avec un achat, une vente qui se fait. Ça peut être un voyage aussi ou une mutation. En tout cas, vous êtes dans cette évolution-là. On voit aussi que la cigogne part vers les poissons et vers le cœur. Donc cette cigogne, elle vous emmène vers une transition beaucoup plus joyeuse. Vous allez vers l'amour, vous allez vers les sentiments, vers les émotions. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors au dos, on a le jardin qui nous parle de votre vie sociale, de votre entourage, donc d'une sortie, peut-être d'un événement.
d'un voyage, de votre public, de vos collègues, des gens qui vous entourent aussi, de votre communauté, une association, votre famille. C'est une invitation ici vraiment à aller vers les autres. On voit qu'il y a quelque chose ici qui vous pousse vers la réussite, vers les autres, à exprimer vos émotions. Il y a de la joie, il y a du partage, il y a de la réussite. Il y a vraiment une forme d'abondance ici. Hein, les poissons ici peuvent nous parler d'un voyage, peuvent nous parler d'un mouvement dans votre vie, mais c'est aussi, vous aurez beaucoup de choses à exprimer. Hein. Je ressens vraiment que ça pétille au niveau des émotions. Alors il y a certainement une nouvelle ou quelque chose, un événement qui va provoquer cette joie ici. Une rencontre, des retrouvailles. La guérison peut nous parler de réconciliation, bien sûr, surtout avec la tempérance, parce qu'on voit qu'on a cette cigogne aussi qui peut nous apporter quelqu'un, qui peut nous apporter un message. Hein. Ça peut être aussi vraiment, vu qu'on a ici on a les jardins, il peut y avoir une sortie, un événement qui soit important pour vous cette semaine et qui vous apporte la réponse que vous attendez, hein, qui vous apporte beaucoup de joie, ou tout simplement retrouver les siens, voilà, passer un événement ici, un événement qui vous apporte de la joie et une réussite personnelle. On va voir au niveau relationnel. Vous avez l'énergie féminine qui nous parle de douceur, de bienveillance. Vous avez la patience ici. Et vous avez être zen, oui. Donc il y a quelque chose ici qui nous dit que vous avez peut-être beaucoup attendu quelque chose et ça se passe, vous avez la réponse, vous avez l'événement qui est maintenant. Quelque chose peut se débloquer au niveau sentimental, donc ça peut être un retour de communication. Vous allez sentir aussi, ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment un sentiment que les choses vont dans le bon sens. Ce que je ressens aussi, c'est que, alors ça confirme la grossesse avec cet esprit ici de patience par rapport à une énergie féminine. Il se peut aussi que vous soyez dans une forme de lâcher prise et que vous ayez un regard aussi différent sur les choses. C'est une semaine vraiment pour prendre soin de soi, pour être dans cette idée de repos, de ralentissement, de laisser du temps au temps. Donc on force pas avec son partenaire, on laisse les choses se faire. On est dans cette espèce de sagesse aussi, on ressent les choses profondément, on est en confiance. Ici, la carte de laisser du temps, elle vous dit que peut-être que voilà, il y a une notion de sagesse, du fait de pas être dans l'idée de forcer. On voit que vous êtes en confiance, du coup vous savez où est-ce que vous allez. Donc laisser du temps, c'est aussi cette notion de faire des projets sur le long terme. On voit que vous n'êtes pas pressé, vous savez exactement ce que vous voulez et vous savez que les choses se feront si elles doivent se faire. Alors la féminine peut vous représenter, ça peut représenter bien sûr la femme face à vous également. Mais là, il y a cette notion de tranquillité. D'ailleurs, ça me parle aussi de réconciliation. Ça me parle réellement de réconciliation, de retour d'une harmonie pour un couple ou dans une relation. Pour d'autres, ici, on peut être sur l'idée de planifier des vacances, de se retrouver, de passer du bon temps ensemble. C'est vraiment ce qui a été ressorti ici. Et ça ressort ici avec la carte de la zénitude. On voit que ça peut être vraiment une semaine plutôt apaisée au niveau relationnel, où on passe du bon temps ensemble, où on profite. On est dans l'accueil, donc on est aussi dans ce qui vient à nous. Donc une forme de bienveillance et d'harmonie qu'on ressent également dans ces cartes-là. Alors, on va voir avec un petit message des papillons pour vous les béliers cette semaine. Je peux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. C'est intéressant parce que la cigogne, elle vous emmène aussi explorer des mondes inconnus. Donc, il y a quelque chose de... Vous savez que vous partez tranquillement mais sûrement, donc il y a cette notion vraiment de confiance que je ressens, hein, de confiance, d'apaisement et de situation qui évolue et vous y allez en confiance, vous êtes serein par rapport à ce qui vient à vous. Donc c'est vraiment une semaine voilà, assez tranquille où on voit que quelque chose s'apaise pour vous et il y a quand même des projets qui sont en train de se faire. Ça se fera pas forcément tout de suite, hein. Il y a peut-être une notion de temps comme on l'a vu, mais en tout cas voilà, il y a une bonne nouvelle, il y a un événement certain qui vous permet de regarder l'avenir en confiance. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. Allez, les taureaux, on est parti pour votre guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite avec le Witchy et vous avez l'énergie du serpent.
Alors le serpent, il peut nous dire attention, méfiance. Il y a peut-être quelque chose ici qui va vous demander d'être prudent. Hein. C'est une carte de prudence. Elle nous met en garde contre la manipulation, contre les mensonges, contre voilà, tout ce qui peut être adversité, concurrence, l'idée de ne pas se faire abuser. Après, le serpent, c'est aussi une carte de transformation. Elle peut aussi vous représenter vous. Elle peut vous dire cette semaine, attention, ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas celui aussi qui va attaquer. Ça peut être vous hein, qui soyez cette semaine dans cette idée de manquer de franchise, de manquer d'être un peu agressif. Ce que je ressens ici, c'est de l'agressivité dans cette carte. Ça peut être aussi de la jalousie. Ne soyez pas jaloux. Alors ça résonne dans le sentimental, mais pas uniquement. Ne soyez pas envieux et ne soyez pas prêts à mordre. Hein. Vraiment, soyez apaisez vos cœurs, hein, comme on dit. Il y a cette idée vraiment de garder son discernement et de peut-être gérer un peu son côté trop réactif. On va voir comment ça ressort avec les autres cartes. Alors peut-être que vous aurez effectivement à vous défendre, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être de côté extérieur. Hein. Alors on a le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, il va nous parler d'équilibre, d'harmonie, de stabilité. Dans quelque chose de matériel, dans ce que vous donnez, dans ce que vous avez à offrir aux autres. Alors effectivement, il peut y avoir un déséquilibre ici, il peut y avoir cette notion de beaucoup donner et de ne pas assez recevoir, ça peut être ça, il peut y avoir une forme d'abus dans ce sens-là, mais ça peut être aussi à l'inverse, ça peut être aussi cette question, est-ce que vous êtes assez finalement investi? Est-ce que vous-même vous êtes... Est-ce que vous assumez vos responsabilités complètement? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de se défiler parfois par rapport à certaines choses? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de fuite? Est-ce que parfois, nous aussi, on n'aurait pas ce côté un peu malhonnête, entre guillemets, et manipulateur dans la situation? Donc ça, c'est une bonne question, parce que parfois, on ne se rend pas compte. Hein, on va jeter la faute sur autrui et on a du mal à voir quand ça nous concerne. Donc par rapport aux échanges, par rapport aux interactions que vous pouvez avoir, peu importe la situation et le domaine, soyez sûr ici que les choses soient équilibrées et justes. Et c'est une bonne remise en question aussi pour vous-même. Hein. Donc ça parle de l'extérieur. Il peut y avoir une situation où effectivement... eh bien, il est bon ici cette semaine de s'extirper, de ne pas trop en faire pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais ça peut être aussi la notion d'aller jusqu'au bout de ses responsabilités et de ses engagements. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous les taureaux. On a la colère. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, il y aura une mise au point. Je pense que là, avec le serpent, vous voyez, j'avais cette notion de tension et d'agressivité. Alors, soit elle viendra de vous, hein, parce que vous allez vous défendre, soit ça va être extérieur. Mais il y a une situation que vous allez rééquilibrer, que ce soit dans votre couple ou au travail, peu importe. Parce qu'il y a une disharmonie, il y a un déséquilibre dans... Ouais, c'est pas... au niveau d'une relation ou d'un lien, hein, une situation, il y a un manque d'équilibre et on va devoir exprimer ce qui ne va pas. Avec cette colère, on voit que c'est important de dire les choses. Donc, il y a la nécessité de parler, hein, de communiquer et de crever l'abcès. Parce que là, il y a une émotion qui va être vive. Donc, vous allez vous sentir peut-être dans une situation qui n'est pas juste. Hein. Ça peut être un sentiment d'injustice, par exemple. Hein. Alors, on va aller voir avec le Normand. Alors, vous avez les chemins qui nous parlent de choix, qui peut nous parler aussi d'éloignement, de décisions à prendre. Alors, on a le sentimental. Et ouais, ok. On a l'homme. Donc, l'homme, ça peut être vous ou l'homme face à vous dans la situation. Alors là, on a un choix. On a un choix du cœur à faire, effectivement, pour retrouver équilibre, harmonie. On vous invite ici vraiment aussi à penser sur le long terme. Donc là, je pense que pour certains, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer.
Donc quelque chose qui va être rééquilibré au sein du couple ou au sein de la famille, mais pour d'autres, ça concerne les projets sur le long terme. Vous allez choisir ici la voix qui vous parle le plus. Vous allez aussi vous écouter davantage. Il y a un besoin ici de penser à soi, de penser à son bien-être. Et je pense que vous allez, pour certains, vous éloigner de situations ou de personnes qui ressortent comme toxiques ou manipulatrices ou fausses. Vous avez besoin de revenir à quelque chose de naturel, de vrai, d'authentique. Et vous allez faire ces choix-là. Vous êtes dans une étape ici vraiment de penser à ça, de penser à vous, à votre équilibre moral, physique, émotionnel. Il peut y avoir aussi cette semaine des déplacements, peut-être un événement, des retrouvailles familiales ou un événement comme ça où on se déplace, on va retrouver quelqu'un qui compte pour vous. Hein. Donc il peut y avoir également des démarches pour aller soit se mettre au vert pour certains parce que vous allez ressentir que vous avez besoin de vous mettre à l'abri de repos, de vacances, de nature. Et pour d'autres, c'est un événement familial ou c'est peut-être un petit voyage en couple, peu importe. Mais il y a cette notion de devoir se reconnecter à des choses qui vous font du bien, mais à de la légèreté, vraiment, et à de l'authenticité. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On va aller voir le domaine plus relationnel. Ouais, là, ici, on a des blocages, on a une situation qui freine l'évolution d'une relation. Alors, on voit quand même que c'est une relation électrique. Alors, c'est intéressant, cette relation électrique, parce que je pense que vous êtes dans une relation actuelle qui est très intense, qui est passionnelle. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce que je ressens, c'est qu'on s'aime, mais on ne sait pas forcément toujours comment bien l'exprimer. Et voilà, ça peut être conflictuel parfois, où il peut y avoir des freins extérieurs à la relation. Il y a l'idée ici que quand même la relation est intense parce qu'on a cette situation ici que c'est magnétique. Donc c'est vraiment un lien, je dirais un lien d'âme. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière. Hein. Je sais que certains vont parler de flamme jumelle, âme sœur, peu importe. Mais c'est une relation intense. Vous avez une connexion forte avec cette personne, mais il y a des hauts, il y a des bas, c'est très intense. Et là, aujourd'hui, ça nous parle justement d'être dans cette phase où ça bloque un peu. Ça bloque un peu peut-être parce qu'on a besoin d'exprimer quelque chose ou de réajuster. Hein. Là aussi pour certains, vous êtes aussi dans une situation où vous cherchez à comprendre peut-être l'autre. Hein. On peut être sur un début de relation où on peut avoir une forme ici d'incompréhension de l'autre, où on n'ose pas exprimer des sentiments, on n'ose pas aller vers quelqu'un, ça peut être ça également, où la relation est naissante, la relation est à distance, et il y a juste une connexion, mais il n'y a pas encore de concrétisation. Hein. Ça peut être ça, il peut y avoir un voyage, un projet qui soit aussi avorté par exemple, ça peut être le cas. On vous dit ici que il y a peut-être quelque chose que vous espérez qui ne pourra pas se faire, en tout cas pas pour tout de suite également. Hein. Alors on va voir avec les papillons pour vous les taureaux. Je mérite le respect, l'amour et le bonheur. De la même manière, je donne du respect, de l'amour et du bonheur. Je crois que je n'aurais pas pu tirer meilleure carte. On est bien d'accord que ce message des papillons résume exactement le 6 de Pentacle. Je donne du respect et de l'amour et en échange, je mérite aussi le respect et l'amour. Donc là, on est dans une situation, effectivement, il n'y a pas cet équilibre-là. Je donne pas peut-être assez de respect, d'amour et il n'y a pas de bonheur du coup partagé. Hein. Je dois le donner, je dois le recevoir. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'être dans cette relation équilibrée, mais il y a aussi votre propre responsabilité. Je mérite le respect, l'amour et le bonheur, mais de la même manière, je donne aussi du respect, de l'amour et du bonheur. Donc aussi, il y a une façon de communiquer, d'être présent, et c'est pas en termes de quantité, c'est pas être présent tous les jours, c'est en termes de qualité, surtout d'intérêt, d'attention. C'est l'attention en fait qui est importante. Donc voilà, ça résonne vraiment très très fort ici pour vous dans le relationnel, surtout cette semaine. N'hésitez pas à me dire les taureaux si ça vous parle.
Les Gémeaux, on est parti pour votre semaine et on a tout de suite la croix qui tombe. Alors, j'ai à peine eu le temps de mélanger, mais je vais la garder parce qu'à mon avis, si elle saute comme ça du paquet, c'est qu'il y a un message qui est là pour vous. Alors, la croix, on va pas se mentir, c'est pas une carte forcément très facile. Il peut y avoir cette semaine quand même une situation à régler, hein. La carte de la croix, c'est un peu le poids qu'on porte sur le dos. Donc, il y a une problématique dont vous avez besoin de vous débarrasser. Il y a quelque chose qui vous pèse, hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. Après, la croix, ça peut nous parler aussi de spiritualité. Donc, peut-être que pour certains, ça va aller dans ce sens-là. Vous êtes dans un cheminement spirituel cette semaine, quelque chose d'important par rapport à ça. Ça peut nous dire aussi qu'il faut garder la foi. Et la croix, c'est aussi le destin. Donc, je pense que vous êtes actuellement dans une étape, les Gémeaux, importante de votre vie, hein, sur votre chemin. C'est-à-dire que là, vous vivez actuellement des grands changements. C'est pas facile. C'est pour ça que la croix, c'est pas rien. Parce que c'est pas facile, par exemple, quand on vit une séparation, quand on vit un changement professionnel, quand on vit un départ, un deuil peut-être aussi. Voilà. Vous voyez, il y a cette notion d'étape cruciale de votre vie aussi. Vous savez, actuellement, il se passe des choses très importantes pour votre évolution. On a l'As de bâton. Bon, c'est une belle carte. C'est une passion, c'est une émotion, c'est un désir. Il y a du renouveau, hein. En fait, l'As de bâton, c'est quelque chose qui arrive à vous. Donc, ça peut être une information, une rencontre, une passion, un projet. Il y a quelque chose qui vient rallumer la flamme ici de votre désir, de vos énergies, en fait, hein. Donc, il y a quelque chose aussi dans ce chaudron qui est en préparation. Donc, on voit que il y a certainement pour vous une étape, effectivement, et il y a quelque chose d'autre derrière qui va vous solliciter, qui va vous booster. On voit que vous partez pas comme ça. Pour moi, il y a un chapitre qui est en train de se terminer et vous en ouvrez une nouvelle page. Là, on voit que et vous partez avec de l'envie, de la motivation. Ça peut être aussi vraiment un message, un projet, vraiment quelque chose comme ça, une rencontre pour certains. C'est l'optimisme aussi, c'est l'énergie. Donc je sens que c'est aussi l'énergie qui revient pour vous les Gémeaux dans une période où voilà, il y a un regain d'énergie, on se rebooste, on se remet en route là. Alors on va aller voir avec les autres cartes. On lâche rien. On lâche rien du tout les Gémeaux. Les Gémeaux rebondissent toujours. On a la mort, bah oui, vous voyez, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et derrière on ouvre ce nouveau chapitre. Je pense que c'est vous qui mettez un terme à quelque chose parce que derrière on a cet As de bâton qui, on sent que voilà, vous avez senti que quelque chose était plus pour vous, n'était plus pour vous, peu importe. Vous sentez que vous êtes dans une étape aussi importante de votre vie. Et là, on retrouve la niaque, on donne tout en fait pour cette nouvelle vie, cette nouvelle étape, cette nouvelle relation, peu importe. Mais il y a un nouveau chemin, clairement, qui s'ouvre pour vous. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Les Gémeaux, on va prendre le Lenormand. La mort, elle vous parle de balayer le passé, de partir, mais en laissant derrière vous l'ancien vous, les anciens schémas, la peur, les doutes, en coupant les liens. On est obligé de se débarrasser en fait de l'ancien, de tout ce qui vous convient plus. Donc c'est une étape de dépouillement aussi, hein. Vous devez vous dépouiller pour aller vers quelque chose, pour retrouver en fait cette énergie-là. Il y a comme une renaissance, vraiment. Alors pour les Gémeaux, le serpent, ouais, je suis pas étonnée. Ça peut nous parler de mue, de transformation, mais de... Ok. Ok, très très bien. Ok, on voit bien. Ok, ici on a le chien. Alors, vous voyez ici un petit peu, si on regarde les cartes dans ce sens-là, on voit qu'il y a quelque chose ici un peu qui vient vous menacer, qui vient une forme de prédation, je dirais, hein, quelque chose de toxique, ici qui arrive à vos oreilles, à vos yeux, hein, c'est la lettre, donc ça peut être un contrat, ça peut être, vous voyez, un message écrit. En tout cas, il y a des nouvelles. Il y a quelque chose ici que vous fuyez. Avec la cigogne, ici, je sens qu'on part, on s'éloigne d'une situation dans laquelle on était peut-être engagé et qui ne nous convenait plus. Alors, ça peut être
du relationnel, hein, amoureux, parce que là, on a clairement l'idée de rompre un contrat Pax, de mariage, une union. Je vous sens vraiment comme ça. Ça nous dit peut-être aussi qu'il faut faire attention cette semaine à tout ce qui peut être engagement, signature de contrat, hein, peu importe, que ce soit lié à un déménagement ou autre. Pour d'autres, ici, les Gémeaux, on a l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, ça peut être ça, ou un déménagement. On voit que vous fuyez, vous partez vers une nouvelle étape. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit. Et il y a une notion avec le serpent de santé, de force que vous retrouvez. Donc on est aussi sur un nouvel engagement derrière. Vous voyez, on part pas sans rien et on part en confiance. On peut être aussi vraiment dans l'idée d'avoir une vision claire d'une situation et de comprendre les choses qui nous amènent à nous en libérer, ce qui nous amène à avancer dans notre vie. Donc il y a des éclairages aussi qui arrivent cette semaine. Donc quoi qu'il en soit, vous partez vers cette nouvelle étape, vous quittez quelque chose qui ressort toxique, hein, ça peut être ça. Il y a l'idée de fuir quelque chose qui ne vous correspondait plus. Et l'idée aussi de s'engager vers quelque chose de nouveau. Vraiment. C'est très fort votre tirage cette semaine, les Gémeaux. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. On sent que pour vous, cette semaine sera importante. Elle résonne vraiment comme une étape importante. Alors là, au niveau sentimental, on est dans quelque chose de... Ouais, ok. On voit qu'on a la carte de la méchanceté qui fait écho à ce serpent, à cette croix. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose ici qui vous a blessé. Vous pouvez être victime, on va dire, de jalousie, de rivalité, de cancan. Cette carte, elle vous dit aussi de ne pas tenir compte, en fait, de tout ça, de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, si on vous a blessé, si vous sentez que vous êtes dans un milieu effectivement difficile, que ce soit amical, professionnel, sentimental, ben là, c'est le moment de prendre des vacances, c'est le moment de prendre du recul, de penser à vous, de vous détacher, de vous faire plaisir. Là, on vous dit vraiment, faut vraiment faire une pause aussi par rapport au mental, par rapport à un conflit. Il y a quelque chose qui est beaucoup trop lourd et vous devez prendre conscience que ça vous pompe votre énergie. Donc ça peut être au sein de votre couple qu'il y ait beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. Ça peut être vraiment une situation au travail où vous subissez vraiment des pressions ou vraiment un environnement toxique. Et là, on vous dit vraiment, prenez le temps cette semaine de faire des choses pour vous, de vous préserver. Prenez le temps de réfléchir à comment vous pouvez vous éloigner de cette situation. Ça peut être ça. Hein. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui cherchent à vous mettre un peu des bâtons dans les roues par rapport à vos projets. Hein. Ça peut être le cas également. Hein. Il y a l'idée quand même de se détacher de tout ça, de toute cette... N'accordez pas trop d'importance finalement à ce qu'on raconte sur vous ou à la jalousie des gens. Alors, on va voir... Je pense qu'il y a des réflexions à avoir sur des situations. Clairement ici, vous savez que vous devez prendre une décision et vous devez partir, vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est pas toujours facile à faire. Et le papillon, il vous dit « Je suis reconnaissant et ma gratitude attire l'abondance dans ma vie. » Donc il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère. Finalement, en vous, vous êtes vraiment dans cette idée de vous choisir. Vous prenez conscience que, ok, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, la vie est faite de haut et de bas, mais vous avez d'autres choses qui vous portent, d'autres choses qui vous animent, d'autres personnes qui vous aiment et qui vous accompagnent. Donc tout n'est pas noir et vous en avez conscience. Et vous allez porter votre attention sur ça, sur toutes les belles choses que vous avez dans la vie. Vous allez nourrir ça, cette abondance-là. Ok, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, mais à côté de ça, ben, la vie est belle parce que j'ai rencontré cette personne, parce que j'ai ce projet, parce que je suis en bonne santé et que j'ai envie de me focaliser aujourd'hui sur le positif et avancer. J'ai envie d'aller de l'avant et de me focaliser sur ce qui est bon pour moi. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. À très vite. Les Cancers, nous sommes partis pour votre évidence.
Et cette semaine, vous avez la carte des poissons qui va vous parler d'émotions, qui va vous parler de bonheur, de joie, d'abondance de manière générale dans votre vie. On voit ici que le coffre est plein de pièces d'or, donc il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. C'est votre énergie. C'est aussi tout ce qui va être un gros potentiel sur ce qui est finance, sur ce qui est transaction, augmentation, promotion, rentrée d'argent, équilibre aussi émotionnel. Il peut y avoir aussi des déplacements. La carte des poissons peut bien sûr vous parler d'un déplacement, d'aller près de l'eau par exemple pour certains, mais c'est une carte d'abondance de manière générale. Alors on va voir comment elle va résonner avec les autres. La carte de la fluidité, des échanges. Donc pour les cancers, et oui, la tempérance qui va nous parler aussi de communication. Donc on voit que cette semaine, il va y avoir beaucoup d'échanges, alors écrit, oral, voilà, peu importe. La communication va se faire sur tous les plans. Et on voit aussi que ça nous parle d'harmonie. Donc il peut y avoir aussi cette idée d'équilibre, d'harmonie que vous retrouvez, d'apaisement, de situation qui se rétablit, de progression, d'amélioration. Ça peut être une amélioration en lien avec une communication sentimentale, mais c'est aussi peut-être quelque chose au niveau financier qui s'équilibre. Ça peut être un accord pour une vente, pour un achat, une promotion, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est aussi dans vos énergies personnelles où vous allez retrouver plus d'équilibre au niveau de votre santé, au niveau de votre organisation. Et vous avez la réussite. Bon, bah, que vous dire de plus? Les cancers, c'est... Voilà. Très belle semaine pour vous. On voit qu'il y a une réussite qui va être financière, qui va vous apporter justement cette forme d'abondance. Donc si vous attendez des nouvelles cette semaine concernant un projet en lien avec une rentrée d'argent, une vente, quelque chose comme ça, c'est très très bon. Ça peut nous dire aussi que vous avez la réussite sur ce à quoi vous aspirez. Il y a une forme ici de reconnaissance, de réconciliation sentimentale. Vous avez les honneurs, donc on vous reconnaît, on reconnaît vos valeurs. Il y a cette notion de bonheur et de joie, en fait, tout simplement. Peut-être quelque chose que vous allez fêter. C'est très très beau. Alors on va voir avec le petit Lenormand si on peut avoir plus d'informations. Le succès vient à vous finalement après des efforts, après un travail, après des démarches. On a le cœur ici qui est beaucoup sorti déjà cette semaine. Donc on est dans cette notion, vous voyez, de... Là, il y a le retour de quelqu'un, il y a le retour, il y a de la visite. Alors, il se peut que quelqu'un vienne vous rendre visite, où il y a un retour de communication, clairement, où vous ayez des nouvelles par rapport à un projet qui était en attente, et c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le retour d'une personne de cœur. On voit qu'il y a de la sincérité ici, si ça concerne le relationnel. Vous avez des bonnes nouvelles, ça me parle de retrouvailles, de réconciliation, ça me parle de petits voyages aussi à deux, en amoureux. Et il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent à vous par rapport à vos projets. Ça peut être une collaboration, ça peut être vraiment l'idée ici d'avoir attendu un petit peu quand même. Je sens qu'il y a eu de l'attente et que là, les choses se remettent en route un petit peu cette semaine aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura un déplacement, un voyage aussi cette semaine pour retrouver quelqu'un de cher. Ou bien un déplacement qui portera ses fruits, qui vous permettra justement de rétablir ici une communication, de trouver des accords, ou un déplacement qui vous apporte une forme de réussite par rapport à vos projets. Alors on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. On vous parle de votre âme sœur, on vous parle d'un choix, d'un dilemme, ok, et de réconciliation. Bon, bah là, il y a une réconciliation, ça c'est clair. Clairement, ici, on se retrouve. On parle de rapprochement, ce qui est le cas un petit peu ici. Donc, vous voyez, je vous disais, quelqu'un arrive à vous. C'est ça. Une réconciliation, un rapprochement au niveau amoureux. On voit que pour certains, vous allez quand même y réfléchir. On voit qu'il y a peut-être eu cette notion de
de temps, hein, de nécessité de vraiment être sûr de ses sentiments, de réfléchir à notre engagement aussi. Est-ce que je m'engage? Mais on voit vraiment ici que vous êtes face à un partenaire important. Parce qu'ici, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, partenaire de vie. C'est une relation importante pour vous, mais bien sûr, c'est une relation challengeante aussi, d'où les doutes, d'où les appréhensions. Peut-être qu'il y a une question ici de devoir faire un choix aussi en lien avec l'idée de s'engager, de vivre avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être un projet avec votre partenaire qui nécessite une certaine réflexion aussi, hein. On doit se mettre d'accord, par exemple, sur... alors, je vais dire une bêtise, sur le lieu où on va partir en vacances. Est-ce que aussi on doit se mettre d'accord sur l'achat d'un bien immobilier, etc. Oui, ce sont des exemples, hein. Mais il y a cette nécessité d'être bien en accord avec l'autre, hein. De trouver des compromis aussi, hein. En tout cas, voilà, c'est équilibré, ça va bien avec le reste. Alors, on va voir un petit papillon. J'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Mais oui, vous le pouvez. Donc là, on voit que les choses sont en train de se faire. Il y a quand même une étape, hein, assez importante pour vous aussi. Je la ressentais pour les Gémeaux. Mais on voit que pour vous aussi, cette semaine, il y a une étape importante de votre vie. Et vous êtes fiers de vous. Alors, on a quand même la réussite. Donc, on voit que vous êtes fiers du chemin que vous avez parcouru. Que vous serez satisfait en fait de l'évolution de la situation. On voit que là, vous allez être content de votre patience, de votre persistance, de votre travail, peu importe, mais là vous serez une notion de confiance aussi en vous, hein, d'estime de vous qui grandit, et ça c'est chouette, vous serez fiers de vous et vous avez raison. Donc voilà pour vous les cancers. Allez les lions, c'est à vous les lions. Les lions, avec le witchy, vous avez le chaudron. Alors le chaudron, il vous parle de faire le ménage, il vous parle de balayer, peut-être de situations qui nécessitent justement de se mettre en route, d'avancer, de prendre des décisions, de trier, de s'affirmer, de se défendre un petit peu, vraiment de faire sa place. Il se peut aussi que ça nous parle de conflit, un conflit intérieur, donc de dualité, mais peut-être de rivalité aussi, de concurrence, de situations qui nécessitent d'être réglées en tout cas. On va voir comment ça se passe avec les autres cartes. Le balai, il vous permet de sortir des cycles répétitifs également, hein. Alors, vous avez le cavalier de bâton qui va vous donner son énergie, son dynamisme pour entreprendre les choses justement, hein. Il fonce, il est optimiste, il s'affirme, il a peur de rien, hein. Il va vite, mais le problème c'est que parfois il réfléchit pas assez, hein. Il fonce tête baissée dans ce qu'il a envie de faire. Il a un côté très passionné, mais voilà, il faut faire attention, il faut se méfier parfois il faut être sûr de là où on part, de là où on va, de ce que l'on dit, pour ne pas regretter non plus ce qu'on a pu faire ou dire. Donc là, le balai magique, on voit bien qu'il y a une situation qui peut être un petit peu stagnante, qui peut vous embêter, hein, vous challenger, et que du coup vous allez vous mettre en action pour en sortir, hein. Il se peut que vous soyez dans cette énergie ici de vous défendre, de vous affirmer, hein, de régler une situation. Alors on va voir avec d'autres cartes. La créativité, il va falloir faire preuve effectivement de créativité, comment dire, de mise, de concrétisation de projet, d'utiliser toute votre perspicacité aussi, hein, pour mettre des choses en œuvre. Cette semaine, on vous dit que vraiment vous allez pouvoir vous sortir d'une situation avec cette énergie du cavalier de bâton qui va vous aider, et finalement avec vos propres ressources, qui va vous aider à avancer. On voit que cette semaine, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire aussi, et vous allez puiser dans votre imagination, dans votre intuition, dans vos multiples talents finalement pour avancer. Il se peut aussi que ce soit en lien
avec quelque chose de créatif, bien sûr, pour certains, hein. C'est l'idée vraiment de voir aussi toutes les possibilités qui s'offrent à vous, d'utiliser tout votre potentiel, toutes vos ressources finalement pour réussir à ce que vous voulez entreprendre. Donc c'est une carte, ce sont des cartes qui vous invitent vraiment à l'idée de ne pas laisser quelque chose stagner, que si quelque chose doit être réglé, c'est cette semaine et que vous aurez les ressources en vous, que vous aurez les solutions, que vous aurez les bonnes idées, que vous aurez concrètement la possibilité de régler quelque chose. Donc que ce soit un conflit, encore une fois, administratif, relationnel, peu importe, eh bien il faut prendre les choses en main. Alors on va voir avec le petit Lenormand. On a cette cigogne qui est beaucoup sortie cette semaine aussi, celui-ci aussi, les choix. Ouais, clairement, alors c'est intéressant. Alors, vous avez la clé. La clé, elle vous dit bien que vous allez vous en sortir, que vous allez avoir les solutions, l'aide, les opportunités pour résoudre une problématique. Vous voyez ici, on a ce serpent qui est beaucoup sorti, on a les chemins. En fait, ces 3 cartes sont beaucoup sorties cette semaine. On voit bien qu'on est en train de régler une problématique. On va pouvoir avancer, débloquer quelque chose. Il y a une progression, mais ça passe par un positionnement, hein. On va pas se laisser faire. Cette semaine, je sens vraiment qu'on va pas se laisser faire, on va régler ce qui va pas. Et là, ça peut concerner effectivement peut-être une problématique de santé pour certains, et notamment liée à la fertilité. Pour d'autres, ça va être lié à un déménagement, à une mutation. Ça peut être dans le relationnel aussi. On s'éloigne de personnes toxiques, de personnes jalouses, méchantes. Il y a cette idée vraiment de partir, hein, de déménager, de changer de travail, de s'éloigner de manière générale, de régler une situation qui n'allait pas, hein, clairement. Alors au niveau relationnel, vous allez réussir en tout cas à faire évoluer la situation. Ça se débloque. Là, on voit qu'il y a de la souffrance, il y a de la tristesse. On vous dit qu'il faut prendre un temps pour soi, que ça va peut-être pas forcément tout se régler cette semaine. Ouais, et que vous pourrez trouver du soutien de vos proches. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation qui vous blesse peut-être depuis longtemps, d'ailleurs peut-être qui se répète. Alors ça peut être en lien avec... alors on a les réseaux sociaux, donc ça peut être une nouvelle, quelque chose qui vous touche, qui passe par les réseaux sociaux, par Internet, par les SMS, les choses comme ça. Donc ne pas donner trop d'importance peut-être à ça, hein, à ce qu'on pense de vous sur les réseaux. Vous savez, c'est pas la vraie vie, aux critiques qu'on peut vous donner. Ça peut être une relation aussi à distance, hein. Il peut y avoir une relation à distance ici où c'est compliqué actuellement. Il peut y avoir de ça, il peut y avoir de la distance aussi entre vous et votre partenaire. Là, cette semaine, c'est l'idée de régler les choses, mais on voit qu'il y a peut-être ce moment de pause qui est nécessaire, hein. Vous avez besoin peut-être aussi de faire une pause par rapport à quelqu'un, à une relation qui vous tire vers le bas, hein, qui vous tire vers le bas. Ça peut être aussi l'absence de la personne de votre cœur qui peut être pesante cette semaine. On peut avoir besoin du coup de communiquer par les réseaux parce que son partenaire est loin. Et ça, du coup, ça va être là dans cette situation un plus, un bonus, parce que effectivement, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut communiquer avec sa famille, avec ses proches, par visio, etc. Et que ça peut être un moyen de supporter la distance, l'absence, etc. Et de retrouver aussi du confort au travers de groupes, que ce soit sur YouTube ou peu importe, hein. Donc là, il y a une période quand même de guérison, hein, qui est nécessaire. On trouve du soutien, on peut avoir quand même une situation où on peut avoir des peurs, on peut avoir peut-être des peurs, ça peut être de la jalousie, être jaloux vis-à-vis de son partenaire. On pourrait avoir tendance à aller fouiller sur les réseaux sociaux par exemple, mais ça peut être aussi parce que il peut y avoir des peurs, parce qu'on a peur que l'autre ne revienne pas, on sent qu'il y a un éloignement. Ça peut être la peur qui concerne l'évolution de la relation en elle-même aussi, hein. Alors avec les papillons, tout
se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Donc il y a une notion de patience encore une fois et on vous dit que tout se passe bien et que tout est prévu en fait. Donc la pause, le ralentissement que vous pouvez vivre actuellement, finalement il est positif, il a une raison. Il a une raison et il doit vous permettre de prendre conscience de quelque chose, d'ouvrir les yeux sur quelque chose en tout cas. Donc voilà pour vous les amis. Les vierges, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. Avec le witchy, vous aussi, vous avez les poissons. Alors, les poissons, ça nous parle d'abondance, de bonheur, de fluidité, de communication. Ça nous parle également d'argent. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose en lien avec un projet financier, une augmentation, l'achat, la vente d'un bien. Ça peut être aussi tout simplement un équilibre. Donc on verra comment ça va résonner avec les autres cartes. On dit aussi heureux comme un poisson dans l'eau. Donc ça peut être une semaine assez légère, assez sympathique. Alors on a le 2 de Pentacle. Alors c'est intéressant parce que le 2 de Pentacle, il vous parle de souplesse, il vous parle aussi d'équilibre. Donc peut-être que ici les poissons pour certains ça me parle d'argent, de rentrée d'argent, d'un équilibre financier, matériel qui est retrouvé. Donc il y a quelque chose de concret en fait qui s'harmonise, qui progresse, qui s'améliore. Ça nous parle aussi de gestion de votre temps, de votre énergie, de savoir jongler. Alors peut-être que vous allez être très occupé cette semaine, qu'il y aura beaucoup de choses à faire, il faudra être attentif à bien se garder du temps pour soi, à gérer le temps entre le travail, les amis, la famille, etc. Mais aussi le temps pour soi, d'être attentif au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose vraiment de financier que vous allez prévoir, calculer, planifier. Ou dans des réflexions d'un projet d'achat, quelque chose d'assez quand même important, où on est en train de gérer une situation financière épineuse. En tout cas, là, vous retrouvez cet équilibre. Mais ça peut être aussi au niveau de votre santé, que vous sentez que vous tirez parfois un petit peu sur la corde et que vous avez besoin de vous recharger. Et on a le voyage. Ok, donc il peut s'agir d'un déplacement, d'un voyage. Peut-être que vous allez chercher à financer vos vacances ou un déménagement. Ça peut être ça. Hein. Le voyage, c'est le besoin d'évasion. Donc peut-être qu'aussi vous allez cette semaine... Que ce soit concrètement ou par l'esprit, vous allez vous évader, vous faire du bien, vous ressourcer. Il y a un besoin aussi de penser, vous voyez, de penser à soi, de s'éloigner peut-être des problématiques. Parce qu'avec la carte du 2, on a cette notion aussi de retrouver un équilibre, une harmonie. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Soit ça va être un voyage concret, déménagement, vacances, etc. Changement, transition dans votre vie. C'est une invitation aussi à ce mouvement. En tout cas, ça nous parle de mouvement. Soit c'est quelque chose vraiment de plus subtil et c'est une invitation à prendre de la hauteur et à avancer. Et que vous êtes dans une étape aussi de votre vie où il y a du changement qui se passe actuellement. Ça peut être cette notion d'évasion, besoin de penser à soi, besoin des projets aussi pour l'avenir. Hein. Quelque chose qui prend du temps, peut-être qui se fait progressivement. On est en train de penser au long terme, penser à l'avenir. Tout dépend de ce que vous vivez. Alors avec le normand, vous avez les listes qui nous parlent de sérénité, de joie. Ça me parle aussi d'officialisation. Hein. Donc concrètement, pour ceux qui sont dans des attentes, acheter une maison, acheter une voiture, un voyage, planifier les vacances, etc. C'est très très bon. On voit que vous avez cette notion de faire les choses, de les concrétiser. On voit qu'il y a une notion de sagesse, de paix aussi que vous retrouvez. On voit que vous retrouvez la paix. Alors on voit qu'on a les montagnes quand même qui nous dit que ça a été challengeant. Et on a le serpent. Ah ouais, ce serpent qui n'arrête pas de tomber. Alors, le serpent est énormément sorti cette semaine. Donc, on voit qu'il y a une notion ici de retrouver une forme de sérénité que vous avez dû retrouver parce que c'était... Il y a une notion ici d'avoir eu un challenge avec les montagnes. Quelque chose qui peut-être a été retardé aussi à cause de la pandémie qui va pouvoir se faire. Parce qu'on voit que ce serpent qui peut représenter donc la maladie,
avec le mont ici. Donc peut-être que quelque chose, hein, une nouvelle de l'administratif, un jugement, un tribunal, etc., l'achat d'une maison ou un voyage, tout ça, ça avait été reporté à cause de, voilà, des circonstances liées à la pandémie. Mais peut-être que aussi il y a eu cette notion que vous avez une victoire ici sur une forme de concurrence, d'adversité. Donc tout dépend de ce à quoi voilà, vous aspirez cette semaine. Mais par exemple, si vous souhaitez acheter une maison et qu'il y a plusieurs personnes qui sont dessus, bah, ça nous dit que ça va être pour vous. Ou alors si vous avez attendu ici au niveau administratif des réponses, voilà, un rendu de jugement, etc. Voilà, quelque chose qui avait pu voilà, pas forcément bien se passer, bah, vous avez aussi cette concrétisation, cet accord. Hein. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une transformation. Ça nous dit aussi de cette semaine que peut-être que vous allez ressentir voilà, une forme de contrariété à l'extérieur. Donc ça peut être une forme de jalousie, de concurrence, peu importe. Il faut s'en détacher parce qu'on voit que vous avez besoin de penser à vous aussi. Donc se changer les idées peut-être par rapport à une relation sentimentale un petit peu voilà, challengeante, ça peut être ça. Ça peut être aussi penser à vous tout simplement. Travailler sur votre bien-être, sur votre sérénité. Alors au niveau relationnel, au niveau relationnel, on vous dit que vous êtes dans des réflexions, vous allez réfléchir voilà, à l'évolution d'une relation. On voit ici qu'il y a des non-dits. Alors, il y en a un des deux ici qui peut-être qui ne communique pas assez ou qui n'ose pas dire des choses hein, à son partenaire. Ça peut être ça peut être une relation cachée également. Là, il y a quelque chose ici qu'on doit exprimer. Vous devez communiquer avec votre partenaire ici sur un désir. Ça peut être un désir profond, ça peut être sur des sentiments. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment d'important que vous devez lâcher là, clairement. Après, ça peut nous dire aussi que vous pouvez avoir cette sensation qu'on vous cache des choses, hein, qu'il y a une forme de manipulation de votre côté ou de l'autre. Hein. Bon, on a le serpent ici, donc ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des réflexions par rapport à une relation. Cette relation est dite karmique, donc on est sur un lien âme sœur, flamme jumelle, on est sur votre partenaire de vie. Il peut y avoir aussi, voilà, peut-être l'idée d'oser dire, d'oser transmettre son opinion par rapport à un projet. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un projet de couple ici qu'il y aura des réflexions à faire par rapport à un projet important, un projet de vie, hein. Un choix. Voilà. Et c'est important de communiquer et de dire ce que l'on pense. Pour certains ici, on vous invite aussi peut-être à prendre un peu de recul. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment cette notion de recul et d'évasion, de réflexion, de prendre du temps pour soi et s'éloigner peut-être d'une relation beaucoup trop passionnelle, d'une relation un peu trop challengeante, qui n'est pas forcément en accord avec vos attentes finalement. Alors, on va voir avec les petits papillons. L'univers m'aide toujours, parfois de manière inattendue. Alors, c'est vrai que souvent, l'univers va nous apporter ce que l'on souhaite d'une manière un peu détournée, en tout cas qui ne correspond pas forcément à ce qu'on avait prévu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se donner voilà, des barrières, il ne faut pas se mettre des restrictions, il faut vraiment porter une intention et après être un peu dans cette idée d'accepter les opportunités comme elles viennent. Donc vous pouvez avoir une surprise cette semaine, quelque chose peut se rétablir, peut vous arriver, une jolie opportunité qui vienne, mais pas forcément voilà, correspondant à vos attentes. C'est pour ça qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit et ce non-jugement, hein, d'accueillir toutes les possibilités. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Les balances, c'est à vous. On est parti pour votre guidance. Et vous avez la rose des vents qui vous parle de choix, de nouveaux départs, de voyages, de déplacements, de nouvelles étapes, peut-être de doutes aussi, de questionnements. On va voir un petit peu comment ça résonne avec les autres cartes.
Et oui, on a ce choix, hein, ce positionnement, encore une fois, c'est voilà, vous êtes dans une étape importante. Il va falloir prendre une décision, il va falloir s'éloigner, il va falloir prendre un nouveau départ dans une situation. Ça, c'est certain. Vous avez 2 fois la carte du choix, donc c'est pas anodin. Nouvelle étape pour vous, nouveau départ, réflexion, planification. On se projette peut-être aussi. Et on a le valet d'épée qui vous invite effectivement à cette réflexion, à cette communication. Donc, il peut y avoir effectivement quelque chose qui nécessite ici une prise de décision, de la communication, de couper avec quelque chose aussi, hein, de s'éloigner de quelque chose, de prendre un nouveau départ. C'est une nouvelle étape. On a quand même ici en dos, je regarde le dos de celui-ci, on avait le lien et l'abondance. Donc, on voit que vous devez couper quelque chose, ça ne tient plus qu'à un fil. Vous le savez au fond de vous déjà ce que vous devez faire et on voit qu'on a l'abondance derrière. Donc vous prenez la bonne décision de vous éloigner, de mettre un terme à quelque chose. Au dos du tarot, vous avez le 9 de bâton, ouais, qui vous parle de courage, de persévérance. Donc faut pas avoir peur, hein, de parler, de communiquer sur ce qui va pas, de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, d'aller vers quelque chose qui vous appelle cette semaine. On va voir avec le petit Lenormand. Alors, on a le renard. Oui, pour certains, c'est un contrat de travail. Hein, alors, on peut partir à la retraite pour certains, hein, clairement, je le dis parce que ça ressort. Ça concerne bien évidemment pas tout le monde, mais voilà, ça peut être la fin ici d'un contrat professionnel. Ça peut être bien sûr la fin ici d'une relation parce qu'avec le renard, on voit que vous êtes prudent. On voit que aussi il y avait une forme ici de peut-être de manque de sincérité dans un lien, dans une relation, quelque chose qui était un peu au point mort aussi. Donc on met un terme à quelque chose qui de toute façon n'était pas bon pour soi. Donc vous voyez comment ça résonne. Donc ici, voilà, on a cette notion de fin, de transformation, donc de changement professionnel pour certains. Ça se met en route, c'est le moment ici d'agir. Hein. C'est le moment vraiment de... Si vous souhaitez changer de travail, c'est le moment d'y aller. Hein. Après, pour d'autres, c'est aussi un changement ici avec beaucoup de prudence. On voit que vous êtes dans des réflexions quand même. Vous ne faites pas ça sur un coup de tête. On voit que vous êtes dans une notion de planifier les choses, d'organiser les choses, que voilà. Les choses se font avec une certaine rigueur aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose en lien avec le médecin. Il peut y avoir quelque chose de médical, des rendez-vous voilà, dans le médical aussi cette semaine. Hein. C'est une invitation aussi à prendre un problème à la source, à réfléchir à pourquoi quelque chose stagne, quelque chose est bloqué. Et vous allez voir qu'après avoir réfléchi, vous allez avoir une espèce de prise de conscience, vous allez avoir des clés, un autre regard sur une situation et vous allez pouvoir en sortir. Donc vous êtes peut-être aussi un peu paralysé, un peu bloqué par quelque chose. Dans un état un petit peu aussi de fatigue, de lassitude, et vous allez voir qu'après un temps de repos ou qu'après un temps de réflexion, vous allez voir les choses autrement. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, on a la compréhension nouvelle. On voit ici qu'il va y avoir des discussions qui vont amener justement de nouvelles clés de compréhension. Il va y avoir un éclairage. Et vous allez voir une situation relationnelle, sentimentale d'un nouvel angle. Donc je pense que des explications vont être importantes. Elles vont apporter, des discussions vont apporter une autre compréhension de la situation. Ici on vous demande de... Alors ça peut être avec une femme, on a encore la femme qui ressort. Donc ça c'est vous la femme, soit c'est face à une femme. Ici c'est une énergie aussi yin, donc de recevoir, d'accueil, de réflexion, hein, de bienveillance également. Et on a l'ouverture. Donc là, peut-être qu'il y a clairement hein, une opportunité, une réconciliation, une explication avec une femme ou vous, hein, si vous êtes cette femme, qui permet effectivement d'ouvrir les opportunités. Il va y avoir aussi cette notion de déclic
quelqu'un ici qui a un déclic et au dos, on a cet équilibre. On a la même longueur d'onde, pardon. Donc, on voit qu'il y a un accord qui est trouvé. On voit aussi qu'il y a la possibilité cette semaine d'adoucir quelque chose, hein, de communiquer avec bienveillance, de trouver des compromis, de faire avancer les projets. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir une prise de conscience importante, hein, sur un lien, sur la façon aussi dont vous gérez l'équilibre dans votre vie entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Ça peut être aussi l'idée de comment quel lien aussi vous entretenez avec votre corps, avec les autres aussi, hein. Ça peut être en lien aussi avec des sentiments. Peut-être que pour certains aussi, on avait un choix à faire entre plusieurs personnes, hein. Ça peut être le cas aussi, ou un choix important à faire au niveau sentimental, au regard d'un engagement. Alors, avec les papillons, tout ira bien. Donc, pas de stress, pas d'inquiétude. Les choses vont s'arranger, les choses vont se régler pour vous, les balances. Allez, les scorpions, pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, cette semaine? Alors, vous avez comme les Gémeaux, vous avez la croix qui nous parle de lourdeur, de poids, peut-être de tristesse ou de fatigue, ou en tout cas d'une situation qui vous pèse et que vous devez prendre en charge cette semaine. C'est aussi la carte de la foi, de l'idée de ne rien lâcher, d'y croire, de garder l'espoir. Et comme j'ai dit aux Gémeaux, la croix, c'est aussi une étape importante, hein. C'est le destin qui se met en route. Donc on voit que vous êtes dans une étape aujourd'hui de changement important. Donc ça bouscule, c'est pas forcément facile, mais vous le sentez que ce qui se passe actuellement dans votre vie est important. La renaissance. Bon, pas clairement, hein, c'est ça. Il y a cette idée, voilà, de régler une situation. Alors, je regardais le dos. Ici, on avait la clé en ce qui concerne la croix. Donc, c'est très bon. On voit que vous allez aboutir à résoudre la situation qui est dure. Il y a une forme de soulagement, de renaissance, de nouveau départ. Et en plus, vous aviez la mort en dos. Donc, clairement, ici, il y a une transformation, hein, pour vous, hein. On voit qu'on sort d'une étape aussi difficile. Donc, vous avez des opportunités, des clés, des solutions cette semaine pour résoudre une situation. Il y a quelque chose qui renaît. On retrouve de l'énergie, on avance, on se relève. Il y a un autre regard. C'est une étape nouvelle pour vous, hein. Et on a la tempérance qui est beaucoup sortie. Je crois que c'est la 3e fois qu'elle sort cette semaine. Et au dos, on a la grande prêtresse. Donc la tempérance ici, elle vous parle de résoudre une situation par la communication, par la bienveillance. C'est les opposés ici qui s'équilibrent. Donc on voit que peut-être que ça va être dans votre couple, mais peut-être qu'aussi vous allez résoudre une situation qui a été problématique. Ça me parle de guérison, d'harmonie, de solutions qui sont trouvées pour vous. Et c'est la paix qui revient après une période peut-être un petit peu de complications, hein. Ça a dû être, voilà, il y avait quand même une problématique ici. Et on voit qu'on est dans cette réconciliation, dans ce compromis, on trouve des solutions. Alors, on va voir. Peut-être que vous retrouvez de l'énergie aussi. Ça peut être aussi physique, hein, moral, physique. Vous retrouvez le moral, vous retrouvez votre énergie. Magnifique, très très beau. Vous voyez ici avec le bouquet, vous avez une surprise. Ça me parle de joie, ça me parle de plaisir. Donc il y a bien quelque chose ici cette semaine qui arrive à vous et qui vous ramène une énergie beaucoup plus légère que précédemment. Donc il se peut que ce soit une discussion, un échange, un message, une bonne nouvelle. En tout cas, ça peut passer par quelque chose d'administratif. Ici, avec les listes, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, quelque chose vraiment d'officiel, on va dire, qui permet de retrouver un équilibre.
On voit aussi qu'il y a un équilibre émotionnel qui est retrouvé. Donc aussi dans vos énergies, comme je vous disais avec la tempérance, c'est beaucoup plus calme, c'est moins la tempête en vous, il y a moins de tristesse, on se sent mieux, il y a vraiment un soulagement, soulagement d'un poids que pouvait porter la croix et l'encre. Donc quelque chose ici qui va faire vibrer votre cœur. Donc une bonne nouvelle, de la joie, des sentiments, des émotions positives. Ça peut nous parler vraiment d'équilibre dans la relation aussi, parce que là on est sur un engagement, on est sur une concrétisation, on est sur un couple ici où il y a de la sincérité, hein. Donc des preuves, vous pouvez recevoir des preuves, des marques d'attention et d'amour cette semaine, pas uniquement de la part de votre partenaire, hein. Ça peut être de la part de votre famille, de vos collègues, de votre entourage, une invitation aussi qui va vous faire plaisir, ça peut être ça aussi. Là on voit clairement que vous avez du soutien et on voit qu'il y a une forme de stabilité aussi, hein, dans ce couple ou dans cette relation. Et après, par rapport à des projets importants, des choses qui vous tiennent à cœur, on est dans l'idée de pouvoir trouver des solutions, hein. Et il y a des propositions. Donc ça peut être dans le travail, hein, on peut vous proposer un travail, un contrat. Ça peut être trouver un appartement, un logement ou des facilités financières. Derrière, on a la cigogne, donc ça peut concerner un déménagement. Et puis y avoir des annonces de grossesse, des choses comme ça. Cette notion de mouvement, peut-être un petit voyage, un petit déplacement aussi qui est à prévoir. Alors, on va voir au niveau relationnel. Vous avez l'amour passionnel. Là, on vous parle de grand amour, de sentiments réciproques. Donc, vous voyez, dans une relation ici, il y a vraiment des sentiments qui sont très, très forts. Et que les émotions sont très fortes aussi, hein, cette semaine. Le choix à faire. Alors, beaucoup de signes ont eu ce choix à faire. Il y a peut-être des décisions à prendre qui ne concernent pas forcément la relation, mais qui concernent peut-être un projet pour ce couple, hein. Peut-être que pour certains aussi, vous hésitez entre deux personnes. Ça peut être le cas, bien sûr, bien évidemment. Et on a l'ouverture qui nous parle effectivement d'opportunités, de possibilités. Donc pour certains, on a plusieurs, ça peut nous parler de rencontres, ça peut nous parler vraiment d'opportunités sentimentales multiples. Un choix crucial, mais peut-être certainement aussi par rapport à tout simplement à un projet, hein. Pour certains, ça peut être le cas. Vous avez en tout cas cette possibilité de réaliser ce que vous souhaitez. Alors peut-être que certains vont prendre le temps de la réflexion, peut-être que pour d'autres c'est beaucoup plus limpide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où vous partez vous engager, eh bien les sentiments sont forts. On voit que vous allez ressentir beaucoup de choses. Il se peut que voilà, ça fasse ressurgir des doutes par rapport à peut-être une peur de l'engagement pour certains, hein, ça peut être le cas. Pour d'autres, en tout cas, on a cette idée aussi que vous allez avoir cette semaine une vision beaucoup plus claire d'une situation. Donc, vous serez sûr des sentiments de l'autre, vous serez sûr de vos sentiments. Il y a quelque chose aussi qui s'ouvre comme ça, à ce niveau-là, où on a des certitudes, où on a cette énergie peut-être d'avoir des réponses à nos attentes, mais aussi, comme je vous le disais, par rapport à votre projet de cœur. Alors, avec les papillons, vous avez « Je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser ». Donc là, on a cette semaine quelque chose de léger. Peut-être qu'on vous dit, vous réfléchissez trop, vous vous prenez trop la tête. Les choses sont beaucoup plus simples en réalité. Donc sortir du mental, sortir d'un excès ici de réflexion, de doute et de peur qui peut générer certainement des insomnies, beaucoup de stress. Permettez-vous cette semaine une sorte de pause et permettez-vous de faire des choses qui vous font du bien, de profiter d'une sortie, d'accepter une invitation, d'accepter de laisser que les choses soient peut-être plus simples, de ne pas avoir la maîtrise et le contrôle surtout. Donc voilà pour vous les amis. Allez, les Sagittaires, c'est à vous. Les Sagittaires cette semaine. Vous avez la pleine lune, hein, qui vous parle du passé, qui vous parle de peur, de nostalgie, de doute, de périodes peut-être un petit peu floues pour vous, hein. Vous attendez l'énergie ici de l'éclaircissement.
Ça peut nous parler aussi d'être dans une forme ici de concrétisation, parce que la Lune, elle a aussi cette notion de réussite, de mise en valeur. Donc on va voir comment ça résonne. C'est possible que les deux soient liés aussi, hein, qu'il y ait des projets ici d'envergure, que vous soyez mis en lumière et que ça puisse générer chez vous une forme de, voilà, de questionnement, de manque de confiance, voilà, de doute. Alors on va voir un petit peu tout ça. Vous avez la fluidité et avec le tarot. Donc là, la fluidité, elle vous dit que les choses sont en train de se faire tranquillement, mais sûrement. Donc peut-être que vous réfléchissez beaucoup, vous mettez beaucoup la pression aussi pour la réussite de vos projets et que les choses se font naturellement, tout simplement. Alors, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle va vous aider cette semaine à vous affirmer, à prendre les bonnes décisions, à avoir un bon discernement, à avoir une bonne réflexion. La fluidité ici, elle vous dit que prenez le temps. Rien n'est pressé, donc prenez le temps peut-être de la réflexion, laissez-vous vivre. On va voir un petit peu comment ça résonne avec les autres cartes. La fluidité, c'est quand même une carte qui vous dit que ça sert à rien d'entrer en résistance. La reine d'épée peut vous aider aussi à couper avec certaines choses, à couper avec vos peurs, avec des doutes, mais aussi avec des fonctionnements ou couper des relations, des liens. Elle peut vous aider aussi à communiquer, hein, à faire des choix, à communiquer, à vous organiser, à réfléchir. C'est une femme intelligente et qui sait communiquer. Donc il y a peut-être une notion aussi de négocier quelque chose, d'arriver à, voilà, à un accord, quelque chose comme ça. Hein. De réharmoniser un petit peu de manière générale votre vie. Alors oui, ici, il y a des engagements qui sont pris, il y a des contrats. On signe, on s'engage ici sur le long terme. Et on retrouve la Lune. Donc la Lune qui va, deux lunes ici, donc il y a une réussite, il y a une reconnaissance. Donc reconnaissance professionnelle, ça peut nous dire, ça peut nous parler aussi de beaucoup d'émotions. Hein. Je sens que cette semaine, elle est importante pour vous parce que vous allez signer quelque chose, vous allez vous engager dans un projet pérenne, dans un projet à long terme, que ce soit sentimental, financier, professionnel, mais que chez vous, ça va générer peut-être une peur de l'engagement, peut-être des doutes. Vous allez être mis en lumière, on va vos talents, votre... qui vous êtes, votre personnalité finalement va être reconnue, hein, votre travail va être reconnu et ça peut aussi générer chez vous peut-être beaucoup d'émotions, ça peut être ça. Mais moi je ressens vraiment une réussite, une mise en valeur de qui vous êtes, de votre travail et pourtant vous allez quand même avoir ce sentiment peut-être de doute et de peur en même temps. C'est intéressant. Parce que les autres vont vous voir différemment de la façon dont vous voyez. En fait, il y a comme une différence ici entre les personnes à l'extérieur qui vous apprécient, qui vous aiment, qui vous offrent des possibilités, par exemple, d'évoluer dans le travail. Et vous, il y a cette petite faille, cette petite, peut-être que finalement, ils se trompent, je suis pas à la hauteur. Vous voyez, ça peut être le cas, par exemple, pour ceux qui vont signer un nouveau contrat de travail avec des responsabilités. Vous allez vous dire, bah voilà, là on m'offre une possibilité, mais au fond de moi je doute, au fond de moi j'ai peur de les décevoir, etc. Ça peut être ça par exemple. Hein. Après la Lune, elle met en lumière un peu toutes vos failles, toute votre ombre. Les choses qui chez vous, vous voyez, doivent être éliminées, tout ce dont vous n'avez plus besoin aussi. Hein. En tout cas, c'est beau. C'est très très beau parce qu'ici, on a vraiment une relation stable. Alors, au niveau amoureux, c'est très très bon. Ça nous parle aussi de projets hein, qu'on est en train d'ancrer, de stabilité, de sérénité par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. On voit qu'il y a une notion de progression, qu'il y a une notion de temps aussi, de ne pas être pressé, de vraiment faire les choses petit à petit, de se laisser une marge ici hein, de temps et de progression. Alors, on va continuer. En tout cas, vos projets et vos engagements sont stables. Si vous avez des signatures cette semaine, c'est très très bon. Et dans le domaine sentimental aussi, hein, on voit qu'il y a du soutien, que c'est solide.
Alors ici, on vous parle de rencontre justement, donc c'est intéressant. On voit qu'il y a une connexion avec quelqu'un, donc la personne peut être déjà là. Elle peut aussi venir à vous cette semaine. Et on voit qu'on fait des projets d'avenir. C'est exactement comme avec l'arbre. Il y a cette notion de se projeter, hein, de voir ensemble, d'anticiper les choses. Donc vous allez discuter projet, vous allez discuter engagement. Il se peut que vous fassiez une jolie rencontre ici cette semaine. Et on a le vent du changement. Donc il y a un renouveau ici, donc on est vraiment en train de changer son état d'esprit, on a envie de s'engager, on a envie de changement dans sa vie, on fait des belles rencontres qui promettent de beaux projets à l'avenir, c'est vraiment très très beau. Au dos, vous avez les non-dits, vous avez les choses cachées, donc peut-être qu'ici on vous invite à dire clairement ce que vous avez au fond de votre pensée, que c'est important justement au contraire de le dire maintenant. De s'écouter aussi, hein, d'être vraiment dans cette écoute de soi, parce que la lune c'est aussi ça, c'est aussi aller chercher en soi finalement à lire son intuition, à se reconnecter vraiment à son intuition profonde et à se détacher d'attentes extérieures. Donc là en tout cas voilà, des rencontres pour certains, on s'engage sur l'avenir pour d'autres, en tout cas il y a du renouveau. Donc peut-être que là pour certains vous allez faire une jolie rencontre et vous aurez envie de voir l'avenir avec cette personne, elle va vous apporter aussi un bon changement dans votre vie. Pour d'autres c'est qu'il y a du changement par rapport à de nouvelles opportunités également. Pour les couples on fait des projets, on regarde dans la même direction et on a envie justement peut-être voilà, d'apporter quelque chose de nouveau à la relation. Alors, on va voir avec le message du petit papillon. Il m'est facile d'attirer tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je le fais en me relaxant et en ayant confiance. Ainsi, tout se déroulera à merveille. C'est exactement la carte de la fluidité. J'attire facilement à moi tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Il y a une forme de fluidité, les choses viennent à moi. Je le fais en me relaxant et en ayant confiance. Ainsi, tout se déroulera à merveille. Tout va bien se passer. Et c'est exactement ça. Tout va bien se passer. Relaxez-vous, ne vous stressez pas. Là, il y a vraiment cette notion que les choses sont en train de se faire. Ça se fait petit à petit. C'est pérenne sur le long terme. Donc, il n'y a pas de raison de se faire du souci. Donc, voilà pour vous les amis cette semaine. Les Capricornes, voici votre guidance de la semaine. On va voir tout de suite avec le Witchy quel est votre message. Et vous êtes accompagné du talisman. Le talisman qui nous parle d'engagement, de contrat, de duo, de collaboration, de couple aussi. Ça nous parle aussi de nouveaux cycles. Il y a cette notion de changement, d'invitation à aller vers quelque chose qui est dans la construction avec l'autre. Donc il peut s'agir d'une jolie association professionnelle comme du couple, d'un contrat, de l'officialisation de quelque chose. Il y a un engagement, il y a une concrétisation, une matérialisation. Alors il se peut que ce soit des signatures matérielles, financières, ou bien que ce soit des engagements ou des projets de couple, de relation. C'est aussi ce nouveau départ, ce nouveau cycle. C'est une invitation à observer tous les liens. Il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre cette semaine autour d'une relation, un renouveau pour un couple ou bien un tri à faire dans certaines relations et dans certains cas. Alors on va voir avec le tarot pour vous, pour les Capricornes cette semaine. Et vous avez la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie dense, dynamique. Elle a la capacité de matérialiser, de concrétiser tout ce qu'elle veut. Elle arrive à convaincre, elle arrive finalement à obtenir ce qu'elle souhaite. Donc vous êtes déterminé et on vous écoute, on vous regarde, on vous accorde des faveurs. Donc il y a un oui, cette semaine, il y a un oui sur un projet, vous avez une réponse positive. C'est aussi de la séduction, c'est de l'harmonie dans le relationnel, c'est très très bon. Ici il y a de la séduction, il y a une forme de charisme en fait que vous possédez qui fait que on va avoir envie d'être avec vous, de s'associer, de travailler avec vous. On vous donne ici les honneurs, on vous remarque aussi. Donc une très très belle énergie ici qui vous accompagne pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit d'ordre finalement matériel ou plus sentimental.
Ça vous apporte aussi une espèce d'énergie et une envie d'entreprendre, tout simplement, hein, un dynamisme, de l'optimisme. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ouais, vous avez le collectif, le travail, cette idée d'association. Je pense que pour certains, il s'agit vraiment de s'engager, de collaborer, d'intégrer peut-être une nouvelle équipe, de trouver sa place au sein d'une équipe, d'avoir aussi un rôle un peu de leader. Parce qu'avec cette reine de bâton, on a quand même l'impression que voilà, on vous écoute, on vous regarde, les regards sont tournés vers vous. Donc quelque chose comme ça qui vous donne beaucoup de responsabilités pour certains. Un travail collectif, une association, peut-être qu'effectivement il y a quelque chose ici où vous vous engagez dans un projet ou dans une relation, dans un projet commun en tout cas. Hein. Avec le collectif, vous avez un rôle à jouer, peut-être un rôle de conseiller, un rôle de mentor, un rôle d'accompagnant aussi. Mais je sens que vraiment vous êtes dans la notion de fournir des efforts. On voit que vous êtes vraiment motivé par quelque chose. Vous donnez toute votre énergie pour manifester. Voilà, soit c'est dans le couple, hein, un projet de couple ou la relation en elle-même. Il se passe beaucoup de choses. On s'engage. Mais c'est aussi pour ce qui vous tient à cœur. Et pour le professionnel, c'est très très bon, surtout si vous souhaitez voilà, obtenir des partenariats ou signer des contrats, un travail d'équipe également. Là, on a cette notion-là hein, d'ouverture à ce sujet. On va voir avec un petit Lenormand. Alors, vous voyez, par exemple, dans le sentimental, moi, ça me parlerait ici vraiment d'avoir envie de construire un foyer, vraiment de faire des projets, peut-être en lien avec une maison, vraiment quelque chose de très, très concret, hein, des travaux, etc. Il y a vraiment cette notion d'être ensemble, de solidarité aussi, hein, de solidarité, de soutien. Alors, je regarde le dos quand même du petit Lenormand. Alors, on a les mêmes cartes qui reviennent beaucoup cette semaine. Le chien est beaucoup sorti, les poissons aussi. Donc, pour vous, clairement, ici, on a une très jolie association, une très jolie collaboration, une union. Donc, soit c'est dans le sentimental que vous allez vraiment signer. Ici, on a la lettre hein, qui nous engage, qui nous apporte des nouvelles, des contrats, des documents. Vous voyez, qui vous fait vous associer à quelqu'un. Alors, avec le chien, il n'y a aucun risque. On voit que c'est quelque chose qui est fait avec un partenaire, avec quelqu'un d'authentique, de sincère. Il y a de la réciprocité, il y a du respect mutuel. On peut faire confiance ici par rapport au contrat, par rapport à tout ce qui vous engage cette semaine. Soyez sûr que, voilà, c'est pérenne et il n'y a pas de vice caché. Hein. Ici, on a les poissons qui nous parlent d'argent. Donc, pour certains, il y a quand même l'idée peut-être d'obtenir un prêt, d'obtenir une vente, un contrat qui apporte de l'argent. Il y a cette notion de transaction financière, peut-être de négocier quelque chose, hein, parce qu'avec la reine de bâton, si vous avez quelque chose à négocier cette semaine, que ce soit un prêt ou une augmentation, peu importe, bah c'est très favorable. Là, vous pouvez demander une augmentation, elle vous sera accordée. Là, on voit clairement que vous avez confiance en vous ici. Hein. Donc, cette semaine, ouais, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a une forme d'abondance, de joie aussi. Donc, on reçoit aussi de bonnes nouvelles venant de quelqu'un à qui on tient. Donc au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit loin de vous, qui vous donne de ces nouvelles, peut-être même qui vous rende visite, hein, parce qu'on a le cavalier ici. Peut-être que pour certains, vous allez vous projeter dans un voyage, dans un déménagement, dans une mutation, quelque chose qui vous amène à bouger en tout cas, ou peut-être un petit voyage en fin de semaine ou cette semaine, qui vous apportera beaucoup de joie. Et tout ce qui est mouvement financier est favorisé également. Hein. Très très bon. Alors on va aller voir avec l'autre oracle pour le domaine plus relationnel, pour les Capricornes cette semaine. J'ai l'impression que vous êtes le signe chouchou de la semaine. On a le sens du changement. Donc au niveau sentimental, il y a du renouveau. Donc pour les couples, eh bien c'est très harmonieux. On fait des projets, on se projette ensemble. Pour les réconciliations ici vont bon train puisqu'on est dans une forme de renouveau et de métamorphose, il y a quelque chose qui éclot. Alors au niveau personnel aussi, on va se sentir, vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure de séduction, on va se sentir vraiment dans cette idée de séduction. Je ressens vraiment beaucoup de séduction, on a envie de plaire, etc. Et ça peut nous parler bien sûr d'une nouvelle rencontre si on souhaite rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Oula, j'ai tout qui tombe. Alors je reprends mes cartes. Elles ont toutes envie de venir avec vous cette semaine, les Capricornes. Alors on a quand même une carte un peu plus challengeante ici, on va y revenir. Et on a la rupture, ok.
Alors, c'est intéressant parce que là, on voit quand même qu'on est sur un changement. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, nouveau cycle. On a le retour de quelqu'un ici, on a des bonnes nouvelles. Donc clairement, si vous êtes dans une situation de rupture, de distance, de conflit, on voit que quelque chose ici est en train de se métamorphoser. Il y a un renouveau par rapport à une blessure. On voit que vous avez gain de cause aussi par rapport à de la jalousie. Donc on voit que vous avez, pour certains, envie de couper avec de la méchanceté, de couper avec des énergies toxiques. Des gens qui vous ont jalousé, peut-être aussi qu'il y a eu un problème de jalousie dans le couple et on s'en extire. Alors là, en tout cas, vous voulez du changement. Vous voulez vous transformer une situation et vous libérer de ça. Hein, vous libérer de cette situation de crise, de cette situation de jalousie, de rivalité. Vous voulez vraiment apaiser quelque chose. Donc, soit on va vers une réconciliation, soit on est en train aussi de faire du tri. D'ailleurs, en introduction, je vous parlais de faire du tri parfois dans son relationnel. Alors, avec les petites cartes papillons, je suis reconnaissant et ma gratitude attire l'abondance dans ma vie. Vous avez cette énergie d'abondance qui est également présente avec la reine de bâton. On a ce oui, on a ces poissons, on a ces abeilles ici qui vont nous parler effectivement de miel, d'abondance, dans tous les domaines. On sent qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous. Vous allez sentir que le vent est en train de tourner. C'est vraiment ce que je ressens, que les choses sont en train de bouger et d'avancer. Et vous aurez envie d'être dans cette énergie de gratitude parce que même si effectivement, il n'y a pas toujours, tout n'est jamais rose, vous aurez des belles choses de quoi vous féliciter en fait cette semaine, de quoi être heureux. Donc ça peut passer au travers d'un projet qui se concrétise comme au travers d'une personne qui vous donne de ses nouvelles. Mais en tout cas, quelque chose va vous rendre heureux cette semaine. Voilà pour vous les amis. Les Verseaux, c'est à vous pour cette semaine. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend. Pour cette semaine, vous êtes chanceux, vous avez les bulles d'amour. C'est une des meilleures cartes de l'oracle. Elle va vous parler d'amour, de bien-être, de sentiments, de joie, de prendre soin de soi, de recevoir de bonnes nouvelles aussi. C'est une énergie très très douce qui vous entoure. On va voir comment elle va résonner avec les autres cartes. On envoie des messages, on reçoit de bonnes nouvelles, on ressent du soutien. Ça peut être des amitiés nouvelles également. Une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Une semaine, je dirais, douce. Alors, intéressant parce que justement, vous sortez la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux peut bien sûr représenter une union. Donc, clairement, ici, il y a de l'amour dans l'air. On est préoccupé par son domaine sentimental, par une connexion particulière. Ça peut être aussi une amitié hein, ou une collaboration professionnelle. L'amoureux, il vous dit aussi qu'il y a peut-être un choix à faire. Donc, il peut s'agir d'une réflexion, d'un choix à faire, d'un engagement peut-être amoureux à réfléchir. L'amoureux vous invite toujours de toute façon à écouter votre cœur, à faire ce choix vis-à-vis du cœur et pas du reste, parce que quoi qu'il en soit, peu importe la voie que vous allez prendre, il faudra en assumer les conséquences. Donc il y a toujours une forme avec l'amoureux de... il vaut mieux écouter son cœur, faire le choix du cœur pour ne pas avoir de regrets, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Par contre, voilà, la contrepartie, c'est d'assumer, d'être franc, d'être vraiment dans une sincérité, quoi qu'il en soit. Et d'assumer sa part de responsabilité. Alors là, on a une dualité. Alors peut-être qu'on est sur, pour certains, hein, dans une triangulaire, dans un choix entre deux personnes, entre deux possibilités, et qu'il y a une forme de dualité. Vous devez écouter le cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle peut-être aussi, mais il y a une forme de résistance. Hein. Vous voyez où est cette dualité? Si elle est à l'extérieur de vous, si elle est à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à régler ici. Il faut être d'accord avec soi. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand vous dit ici, donc on a le lys, on a la croix qui est challengeante et on a la femme. On a les souris. Ok, alors si vous êtes cette femme, on vous dit que cette semaine, vous allez être un petit peu préoccupé. Hein. Il y a cette notion avec les souris que quelque chose vous prend de l'énergie, ça peut être de l'argent, ça peut être en termes de temps, énergie, argent, ça grignote votre énergie. Alors il se peut que ce soit en lien avec le couple, hein, mais là il y a un manque de stabilité, de sérénité. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors bien sûr, si vous êtes un homme, ça peut représenter également une énergie avec une femme face à vous. Ça peut être une femme face à vous aussi, hein, que vous soyez homme ou femme,
qui aura besoin de votre aide, qui sera ici dans une démarche de soutien. Vous aurez besoin peut-être d'être présent. On va vous demander pardon, d'être présent pour quelqu'un. Alors, il se peut aussi qu'on vous demande cette semaine de mettre de l'eau dans votre vin, d'apaiser une situation pour que ça puisse finalement aller sur la voie de la sagesse, la voie du compromis, la voie de la bienveillance. Parce que ici, il y a une situation qui n'avance plus. On voit que ça peut concerner donc l'intimité, le relationnel, hein, peut-être voilà, un manque de désir, un manque de sentiment, il y a quelque chose comme ça à régler. On peut se sentir cette semaine un petit peu voilà, dans des questionnements intérieurs aussi. On peut manquer de foi, manquer peut-être d'espoir parfois. Et là, on vous dit que les choses sont en train de s'apaiser, il y a une notion de patience par rapport à ce qui vous préoccupe, une notion de relativiser les choses. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, il se peut que, parce que là, j'ai parlé vraiment que du relationnel, je ne vous ai pas parlé du matériel. Au niveau matériel, je dirais que pour certains, on est dans l'attente d'une réponse, d'une officialisation, d'une concrétisation. Hein. Il se peut que ce soit quelque chose de juridique, d'administratif qui n'aboutissent pas ou qui n'aboutissent pas encore ou de la façon dont vous le souhaiteriez. Parce qu'ici, on a quand même les souris, donc peut-être que voilà, il y a quelque chose, il y a une difficulté matérielle à dépasser cette semaine. Ça peut être, voilà, ça peut causer quelques petites dépenses ou être en lien avec l'argent, mais on voit aussi que ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Alors, on a la clé du destin. Donc au niveau relationnel, on vous parle de protection, de chance, de destinée. Donc vous êtes soutenu, vous aurez peut-être l'opportunité de trouver du soutien qui va vous aider pour votre problématique matérielle et financière, professionnelle. Mais c'est aussi, vous voyez, on a quand même les bulles d'amour, l'amoureux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui avance, qui évolue, qui est protégé en termes d'amour hein, également. Donc ça me parle vraiment de rencontre ou alors de protection autour d'un couple, autour d'une connexion à quelqu'un. Être en zénitude, on vous parle ici de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous apaiser. Ici, on ressent ce stress, ces inquiétudes que vous pouvez avoir, peut-être trop de questionnements. Ça me parle aussi d'une harmonie que l'on retrouve au sein de son couple, au sein de la relation, mais au sein de sa vie aussi, de manière générale. On vous recommande le repos, la tranquillité, le calme, le silence et même la méditation. Ici, on vous parle d'une compréhension nouvelle. Donc, les choses vont se décanter. Bientôt, vous allez pouvoir vous expliquer avec quelqu'un. Bientôt, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous avez 2 clés dans votre tirage. Et on vous dit qu'il y avait une leçon à comprendre de l'expérience que vous venez de vivre, aussi difficile soit-elle, aussi challengeante. Et que dans toutes les expériences que l'on vit, hein, que ce soit en positif ou en négatif avec quelqu'un face à nous, il y a toujours une clé d'évolution. Il y a toujours une compréhension, une forme de sagesse. Donc là, ce qui vous préoccupe, actuellement, la situation qui est voilà, challengeante, on va dire, vous allez en avoir une autre compréhension et en plus, vous allez vous en extirper. On a cette idée que vous allez trouver la solution et les choses vont se résoudre. Alors, en dos quand même, je me permets, hein, on vous parle, soit que ça concerne, peut-être que le sentimental se mêle au professionnel, c'est possible, hein, et on vous parle surtout d'un travail sur vous et d'efforts, donc il ne faut rien lâcher. C'est important aussi de se remettre en question et de faire un travail sur soi, sur ses blessures, sur pourquoi on réagit aussi vivement, pourquoi est-ce qu'on ressent par exemple une émotion chronique. Hein. Alors c'est tout à fait normal d'avoir des périodes où on puisse être énervé, en colère, triste, hein, bien sûr. Mais quand cette émotion, cette sensation, elle est chronique, c'est important d'y regarder de plus près parce qu'il y a certainement quelque chose à travailler. Allez, on termine avec un petit message des papillons pour les Verseaux cette semaine. Plus je fais confiance à la vie et plus les miracles sont grands. Il y a un lâcher-prise, je vous parlais de patience et de sagesse tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est je fais confiance en la vie, je sais que les choses vont s'arranger, je sais que des solutions seront trouvées. Donc je reste zen, je me calme. Je sais que parfois la vie est faite de surprises et là j'ai l'impression que justement vous allez le ressentir parce qu'avec ces bulles d'amour là, on voit quand même qu'il y a de l'aide qui est trouvée. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Vraiment ça me parle de solutions, d'aide, d'accompagnement et de réconciliation. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Les poissons, c'est à vous. Les poissons pour cette semaine. On va aller tout de suite voir ce qui vient vers vous.
Et vous avez la lune hein, qui peut vous parler de vos émotions, qui peut vous parler aussi de suivre votre intuition, de vous faire confiance. S'il y a des choix, des décisions importantes à prendre, eh bien, fiez-vous non pas à l'extérieur, à ce qu'on va vous dire de faire, aux conseils des autres, mais c'est surtout important de vous écouter. Et puis, c'est aussi une carte qui vous parle d'un nouveau cycle, qui vous dit que les choses sont en mouvement actuellement. La pleine lune, elle met en lumière aussi une forme de réussite, de reconnaissance sociale, professionnelle. Ça me parle aussi du passé, qu'il est bon peut-être de faire un point, de faire un bilan, de laisser partir certaines choses. Ça me parle de purification également. Ça peut me parler aussi de petits signes, de synchronicité de l'univers. C'est un peu la magie aussi, c'est la magie de la vie. Alors, on va voir la magie et les mystères. Pour les poissons. Magnifique, vous avez le 9 de Pentacle qui vous parle de réussite, d'abondance, de concrétisation, de l'aspect vraiment... sécurité matérielle, sécurité émotionnelle. Vous êtes en sécurité. Il y a quelque chose qui vous apporte ici une forme de réussite, mais surtout une stabilité et une sécurité financière. Donc ça peut être une rentrée d'argent, un contrat de travail, quelque chose qui vous amène peut-être voilà, de l'abondance dans votre vie, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Vous allez vous sentir bien à votre place. Vous avez atteint un objectif. Alors, vous pouvez être fier du chemin parcouru. Hein. Alors ici, on a la communication. Donc, comme son nom l'indique, ça nous parle de communiquer, de revendiquer, donc peut-être d'écrits, de messages aussi oraux, d'entretien, de rendez-vous, de s'affirmer. Il y a une notion avec le 9 de Pentacle qui est aussi dans l'idée de réussir les choses par soi-même, d'autonomie, d'indépendance. Donc peut-être que pour certains, vous aurez une envie cette semaine de reprendre votre autonomie, votre indépendance et vous êtes dans des constructions, dans des projets qui mènent à ça. Ça peut être ça également. La lune parle aussi des doutes et des peurs. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler ici pour être moins dans la codépendance, moins dans la dépendance vis-à-vis de quelque chose. Et vous allez voir qu'en faisant les choses par vous-même et en vous affirmant, il y a une forme de réussite également. Donc là, les poissons, vous êtes vraiment dans une semaine où vous vous révélez, où vous exprimez peut-être aussi un désir profond, où vous vous libérez de quelque chose peut-être aussi. Vous avez une envie de faire à votre façon, de vivre les choses à votre manière. Donc, voyez comment ça résonne. La lune parle aussi de beaucoup de créativité. Donc, pour tous ceux qui sont dans le domaine artistique ou qui sont artisans, qui créent avec leurs mains, etc., vous aurez cette notion vraiment, je pense, de succès. Il y a vraiment quelque chose qui me parle d'un succès professionnel, créatif cette semaine. Vous aurez peut-être à vous exprimer devant du monde ou, vous voyez, à collaborer, à rencontrer des gens, etc. Mais c'est très positif. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Alors, on va voir avec le Lenormand. Alors, on a l'homme. On a la cigogne. Il y a du mouvement. La cigogne est beaucoup sortie. Ok, waouh. Vous avez le soleil. Le soleil vous apporte la joie, la réussite, l'accomplissement de quelque chose. Donc, ça rejoint bien le 9 de Pentacle. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici qui a peut-être été difficile à faire évoluer. Et là, ça se débloque, c'est ce que je comprends. Il y a aussi un léger manque peut-être de foi, de confiance, d'estime de soi, peut-être du mal à avancer, une certaine résistance, peut-être parfois que c'est de la procrastination, vous avez beaucoup d'idées, plein de projets, mais rien ne se fait, on n'arrive pas à mettre les choses en place. Et là, on voit qu'on arrive, hein, on a plus confiance, on est dans cette notion que les choses avancent, les choses bougent. Alors, pas peut-être aussi vite que vous le souhaitez, peut-être qu'il y aura certaines contrariétés, mais on vous dit vraiment de vous adapter, que là où vous allez, finalement, vous allez vous sentir à votre place. Donc, même si ça n'avance pas aussi vite, eh bien, vous allez faire bouger les choses. En termes de relationnel, ça peut me parler également de prendre la décision d'aller, de se choisir, de reprendre son autonomie et sa liberté par rapport à une personne. Donc ici, on a l'homme, ça peut être vous ou un homme face à vous. Et on a cette sensation que la cigogne fuit cet homme, qu'elle fuit cette personnalité peut-être autoritaire, parce qu'avec ce 9 de Pentacle, on voit qu'on a des choses à dire, des choses à revendiquer, qu'on se libère de quelque chose et qu'on va vers le soleil. Donc on se libère de tout ce qui peut nous prendre de l'énergie.
Peut-être qu'on est en train aussi de régler une situation avec un homme. Hein, ça peut être ça également. On retrouve la lune d'ailleurs ici juste en dessous. Donc il peut y avoir aussi voilà, une notion voilà, de retrouver quelqu'un. Peut-être qu'il y a un manque, il y a un déplacement ici qui va permettre une rencontre physique. Hein. Ça peut être retrouver quelqu'un, ça peut me parler de réconciliation. Ici, on voit que les choses peuvent bouger, effectivement. Alors, on va voir avec le relationnel. On a recevoir des nouvelles, donc on a des messages, on a des contacts et des échanges. Bon, le soleil rejoignait un petit peu cette énergie, hein, on voyait au niveau sentimental et relationnel que, en plus on avait ici la communication, il y a un retour de communication. Vous recevez des nouvelles, vous avez cette notion de contact et d'échange avec quelqu'un. Ça peut être bien sûr en présentiel comme à distance, mais en tout cas on voit qu'il y a une forme ici de communication. Alors, ça va permettre de débloquer quelque chose. Hein. Pour d'autres, ici, ça nous parle de relations qui commencent. Il y a une ouverture qui passe par un moyen de communication. Et ça peut être, bien sûr, les réseaux sociaux. Ça peut être une rencontre au sein d'un groupe d'amis, une sortie. Vous voyez, il y a cette notion-là également. Pour d'autres, on va avoir un déclic vis-à-vis de sa relation. Il va y avoir peut-être cette notion d'un choix, d'une décision qui va venir après avoir eu une communication. On voit aussi que vous êtes dans cette notion d'apaiser quelque chose. Donc, le fait de recevoir des nouvelles, de communiquer, de prendre conscience aussi d'une situation, de prendre conscience de certaines choses qui vous manquaient, de l'information qui vous manquait, eh bien, on voit que ça va vous rassurer. Donc, peut-être que parfois, vous êtes fait du souci aussi par rapport à l'absence de communication, par rapport à cette notion de ne pas comprendre l'autre, une absence, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et là, on retrouve quelque chose de beaucoup plus calme. On vous invite aussi hein, à travailler sur la méditation, à vous reposer. Et c'est peut-être aussi une invitation à, pour un temps, se couper pour certains d'ailleurs, d'être trop dans une attente, trop dans une dépendance des nouvelles de l'autre. Hein. Et là, c'est une invitation au retour à soi, ce que vous invitez aussi à faire le 9 de Pentacle, hein, dans cette autonomie, de ne pas tomber dans une codépendance à l'autre, hein, de savoir aussi vivre sa vie de son côté, etc., de savoir penser à soi. Donc c'est intéressant. Et c'est peut-être aussi une invitation parfois à couper des réseaux sociaux. Alors, on va terminer avec un petit message des papillons. Et vous avez, même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie. Bon, vous voyez, il y a une forme ici de, bon, rien n'est parfait, mais j'y vais quand même. Les choses se feront au fur et à mesure. C'est aussi parfois arrêter d'être dans une attente que ce soit le bon moment, parce qu'il n'y a jamais de bon moment pour faire les choses. C'est savoir se dire, j'arrête de procrastiner et j'y vais. Je fais les choses, je me lance, même si je suis pas prêt, même si toutes les circonstances ne sont pas réunies, en tout cas au regard de ce que j'en pense. Mais en tout cas, c'est l'idée que voilà, j'y vais, je fais confiance à la vie, je fais confiance en moi et je fonce. Donc voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine.